développer une communauté, relation avec vos clients, avoir son propre réseau. Bonjour, voilà les deux thèmes dont je vais parler aujourd'hui qui sont des compétences qu'il vous faut avant de partir en affaires. Si vous êtes là, c'est que vous êtes sur la chaîne YouTube de Sabine Adjas, coach en entrepreneuriat et développement vie. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler de deux thèmes qui sont essentiels également comme compétences qu'il faut détenir avant de partir en affaires. Donc, on va parler aujourd'hui de votre communauté qui sont les clients, votre relation avec les clients ainsi que du réseautage. Le réseautage va consister à former autour de vous un réseau de personnes qui vous appuieront pendant votre démarche d'entreprendre. Les relations sont très importantes tant dans la vie professionnelle que personnelle. Vous le savez très bien. Donc, réussir à entreprendre exige que vous ne soyez pas seul. Donc, il vous faut forcément des partenaires, des amis, des collaborateurs, des gens qui croient en vous, qui croient en votre idée. Parce que chaque personne apporte une plus-value à sa façon et selon les besoins dont il vous faut pour partir en affaires à cet instant précis. L'objectif d'avoir un réseau, c'est de parvenir à connaître, mais également à se faire connaître. Pour cela, il vous faut donc réseauter avec des personnes qui vous ressemblent et créer des connexions entre ces personnes et vous. Vous pouvez réseauter de beaucoup de manières, à travers des déjeuners rencontres, à travers des clubs d'affaires et autres. Et de nos jours, le réseautage se fait plus à travers vos regroupements en ligne, c'est-à-dire les groupes dans lesquels vous interagissez sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Là, vous constituez déjà un très grand réseau. Mais gardez en tête que les rencontres fructueuses ne sont pas uniquement dans les lieux, ça n'a pas uniquement lieu parfois dans le cadre d'activités consacrées à du réseautage. Vous pouvez rencontrer par moments des gens dans des situations précises, autres que le réseau pour vos activités et qui deviennent des gens très importants dans votre carrière, qui deviennent des gens très importants qui vous aident dans votre idée d'entreprise. C'est le lieu pour moi, en tant qu'entrepreneur, de saluer Nathalie Pruneau, une amie, une formidable amie, qui au départ n'était pas censée être de mon réseau de travail, mais aujourd'hui c'est ma meilleure amie, c'est une entrepreneur comme moi. Nathalie, je te fais coucou. Je salue aussi Nicolas, qui m'aide beaucoup dans mes activités. Je salue Karim, qui m'aide aussi, c'est un artiste, vous aurez le temps de le connaître tant que vous allez interagir sur mon blog www.universdesabine.com. Vous réseautez pour faire connaître votre entreprise, on l'a dit. Et pour ça, il faut vous trouver vos clients, il faut vous trouver des fournisseurs, il faut établir des partenariats et autres. Cela y va de la suivi de votre idée d'entreprise. Trouver des clients, en constituer une communauté, oui. Mais il faut bien identifier ces clients-là et aussi la mobiliser. Vous comprenez? Une communauté, c'est un groupe social ayant des caractères et des intérêts communs. Donc ici, le groupe des personnes qui achèteront votre bien ou service que vous allez offrir plus tard dans votre entreprise. Donc ici, vos clients. Donc, les clients d'une entreprise représentent son premier patrimoine. N'oubliez jamais que vous offrez un service ou un produit, vos clients constituent votre premier patrimoine. Donc, la création d'une communauté ne se décide pas, elle se rassemble et s'entretient d'elle-même. Et vous avez un rôle important à y jouer tout de même. Donc, il vous faut déterminer des valeurs à mettre en avant. Il vous faut animer aussi votre communauté. La communauté se développe de plusieurs sources, mais davantage plus présente de nos jours sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi-même, je vous interpelle à tout temps. Likez ma page, likez ma chaîne, abonnez-vous, constituez avec moi une communauté forte et investie dans l'entrepreneuriat.
je vais vous donner ici 6 conseils pour améliorer vos relations clients. Premier conseil, je vais dire, il vous faut déterminer ce à quoi vos clients attachent de la valeur. C'est essentiel. Le thème valeur, je l'ai développé dans une capsule. Vous allez retrouver ça ici sur cette chaîne YouTube et l'article est plus davantage développé sur mon blog. Il faut que vous démontrez votre réel intérêt. Il faut vous adapter à leur rythme, c'est essentiel. Puisqu'ils constituent le patrimoine de votre entreprise, il vous faut vous adapter à leur rythme. Parce que les clients constituent le devenir de votre idée d'entreprise. Il vous faut donner la parole parfois à vos clients. Donc, arriver à mettre l'accent sur ce qu'ils veulent, arriver à mettre l'accent sur leur satisfaction. Cela va vous aider à mieux leur offrir, à leur offrir ce qui est essentiel à leurs yeux, ce qu'ils ont besoin réellement. Et cela, il va de la suivi de votre affaire. Il faut que vous soyez aussi l'exemple de par votre comportement. Vous avez une idée d'entreprise, vous interagissez en ligne, dans des regroupements, dans des réseaux. Si vous n'avez pas le bon comportement, d'ailleurs, un mauvais comportement ne peut pas refléter le bon entrepreneur que vous serez. C'est pourquoi j'ai mis du temps à faire le développement personnel avec vous avant de commencer à parler des compétences qu'il vous faut, parmi lesquelles un bon comportement. Je vais y revenir peut-être dessus par un direct. Visitez, abonnez-vous sur ma page Facebook, Univers de Sabine, c'est là-bas je fais plus mes directs. Et surtout, prenez le temps de bien établir des relations clients. Je mets l'accent dessus, des relations clients. C'est important. Je vais y revenir par la suite. Plus une entreprise va gérer ses relations avec ses clients, plus elle deviendra fructueuse, j'en suis sûre. Donc, je vais plus dire davantage sur les 2 thèmes, les relations avec les clients et le réseautage sur mon blog www.universdesabine.com. Retrouvez l'article plus détaillé ou visitez ma page Facebook Univers de Sabine pour en apprendre davantage sur les 2 thèmes. Les meilleurs clients sont les ambassadeurs de votre marque. Sachez que c'est eux qui vont véhiculer les valeurs de votre entreprise. Donc, c'est l'un des meilleurs réseaux qu'il vous faut entretenir et ne jamais négliger. Si vous voulez que votre affaire réussisse, si vous voulez que votre entreprise survive, vous devez donner de la valeur, vous devez entretenir vos clients et les satisfaire. Donc, à la suite, quand nous allons commencer l'idée d'entreprise et autre chose, vous allez voir, je vais parler plus en détail de comment parvenir à bien satisfaire vos clients. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ces 2 thèmes. Donc, je vous l'ai déjà dit. Retrouvez plus de détails sur les 2 thèmes sur mon blog www.universdesabine.com. Faites-y un tour. Laissez-moi des commentaires. Cela me ferait plaisir. Et à travers vos lectures, vos questions et aussi oui, abordez-moi, posez des questions, je vais y répondre avec joie. Parce que cela me permet aussi de savoir de quoi parler avec vous pour vous aider à mieux entreprendre. Et pour finir, je vais finir avec cette belle phrase de Bill Gates qui dit très souvent que la meilleure des publicités, c'est un client satisfait. Et c'est pour que votre clientèle soit satisfaite que j'ai tenu à faire cette capsule aujourd'hui pour vous mettre l'accent dessus. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez, partagez. Laissez-moi des commentaires, cela me fait plaisir de vous lire, de lire vos questions, vos préoccupations. Et ensemble, nous allons constituer une communauté d'entrepreneurs investis et pousser vers la réussite. Merci, à la prochaine. Bye bye.